Et si tu veux, cette enveloppe, elle permet de pas partir dans des dépenses que tu n'as pas. Parce que tu sais, les gens ont le syndrome carte bleue. L'espèce, c'est pas pareil. Plus de 2200 mètres carrés. Je suis pas toujours bien habillé. Je suis pas toujours bien habillé. Par contre, quand je vais au travail, il est évident que je mets un costume. Je travaille dans le monde des affaires, du business, de l'argent. Je me dois de renvoyer une image. Enfin, moi, ça me semble une question de bon sens, quoi. Si demain tu me dis va à l'Élysée rencontrer le président de la République, je vais pas y aller en short et en tongs. C'est pareil pour aller voir un banquier, c'est pareil pour aller voir mon expert comptable, c'est pareil pour voir mon notaire, c'est pareil pour être avec mes clients. Je pense que tu as quand même un devoir de représentation et de montrer un dress code qui correspond à tes activités. Je serais freelanceur, je sais pas, à Dubaï ou un truc comme ça, je serais en mode décontracté. Là, je dois renvoyer une image à mes interlocuteurs. Il y a des gens à qui je sollicite de l'argent, il y a des gens à qui je vends quelque chose. Ben, je me mets en conséquence de mon travail. Je pense que pour le coup, tu dois avoir un dress code. C'est important, c'est très important. Je fais très attention à ces choses-là. Si demain j'étais amené à recruter même un partenaire, je ferais attention aussi à son dress code. Alors évidemment, dans la société de bâtiment, quand on recrute un ouvrier, on n'attend pas de lui qu'il vienne en costard-cravate. Mais tu vois, regarde mes ouvriers, ils ont un dress code, ils ont des EPI et ils ont le logo de la société de bâtiment, ils ont leurs chaussures de sécurité, ils ont leur casque de sécurité, ils ont leur équipement floqué à l'enseigne Probat Locatif. Et s'ils ne viennent pas avec sur leur lieu de travail, bon, ben, ils prennent un avertissement. C'est une question de bon sens et de ce que tu dégages. Il faut dégager toujours quelque chose de... Voilà, l'habit, à mon sens, commercialement et dans le monde de l'entreprise, des affaires, etc., fait le moine. C'est mon premier gros investissement. C'est un costume Zara. C'est pour te dire qu'à l'époque, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent, parce que quand je te dis que le costume Zara était un premier gros investissement, en fait, j'avais souvent raconté cette histoire parce que j'avais pas prévenu ma femme et nous, on fonctionnait par enveloppe. Et je trouve que c'est bien lorsque tu es dans une précarité financière ou lorsque tu as peu d'argent, d'avoir ce système d'enveloppe. C'est-à-dire qu'on prenait nos ressources, on mettait, par exemple, nos ressources, elles n'excédaient pas, je crois, 1002, un truc comme ça. On mettait les 1002 du mois dans l'enveloppe et avec ça, on allait payer le loyer, clac, donc tu t'enlèves 500 balles, il te reste 700, tu vas payer ton forfait, ton machin, ton truc, tu vois. Et puis au final, l'enveloppe, clac, 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 il ne reste plus rien et tu prends peut-être 10%, tu vas les mettre de côté dans une autre enveloppe qui va servir à faire un petit capital. Et si tu veux, cette enveloppe, elle permet de pas partir dans des dépenses que tu n'as pas. Parce que tu sais, les gens ont le syndrome carte bleue. L'espèce, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Lorsque tu dépenses ton argent avec de l'espèce et que au final, tu te rends compte que dans ton enveloppe, il n'y a plus rien, bon, bah, à un moment donné, tu vas ouvrir l'enveloppe, il n'y a plus rien pour te dépenser et ça sera compliqué. La carte bleue, ça passe, tu as des autorisations de découverte. Donc ça peut être très dangereux, surtout avec les cartes bleues revolving, les machins, les trucs. Des fois, ça peut être du grand n'importe quoi et ça cause des vrais drames. Je suis un peu allé loin dans mon explication, mais je faisais la petite anecdote sur l'enveloppe. Et donc j'avais pris l'enveloppe, on n'avait pas payé le loyer, on avait mis tout dans l'enveloppe. Je crois qu'il devait rester à peu près 800 € et j'ai été prendre l'enveloppe, clac, et j'ai acheté le costume, les chaussures, la chemise, les petits trucs et tout. Je me suis fait un petit peu gronder, mais c'est un investissement. C'est un investissement parce que déjà, je l'ai gardé très longtemps, ce costume, et puis à chaque fois que j'allais en rendez-vous, ben je projetais quelque chose de quelqu'un qui prend soin de lui, de quelqu'un qui fait des affaires, de quelqu'un qui a un dress code sur lequel on arrive à se reconnaître lorsque tu vas en banque. Je suis désolé, moi, à part les gars qui veulent faire entre guillemets genre, si tu vas en basket jogging, voilà, ou les faussement décontractés. Non, tu vas chercher de l'argent, donc renvoie un minimum à ce que le banquier lui t'envoie. Le banquier, dans sa banque, il a un dress code. Hein. Il doit venir travailler en costume cravate. Donc si tu veux lui demander de l'argent, vas-y aussi en costume cravate. Ou à la rigueur, en costume.
minimum. Ou en tout cas, bien habillé, mais tu vas pas en sweat capuche. Et pourtant, j'aime être au quotidien en sweat capuche. Il m'a rapporté des milliers d'euros. Mais c'est ça en fait la différence des gens. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce qu'est un investissement. Un investissement, ça va être, je te dis une bêtise, ça va être même prendre beaucoup d'argent, entre guillemets beaucoup d'argent, et l'investir dans un client, un partenaire, un associé, une personne qui va pouvoir t'aider à développer un business, un mentor, n'importe quoi, l'inviter à manger dans une belle table, un beau restaurant, et puis te dire que sur l'instant, tu n'as peut-être rien gagné, mais tu as constitué un réseau, une future amitié, une future association, un futur partenariat avec cette personne, au lieu de prendre cet argent pour aller t'acheter peut-être une nouvelle paire de godasses sur lequel peut-être tu n'avais pas besoin, si tu veux. Les notions de dépenses, il y a les bonnes et les mauvaises dépenses. Et parfois, ça c'est quelque chose que j'ai mis du temps à expliquer. Moi, par exemple, dans mon couple et à ma femme, il y a des dépenses qu'elle ne comprenait pas quand j'ai invité tout un tas de personnes, de partenaires, qu'elle ne comprenait pas au quotidien parce qu'il fallait qu'on survive à un quotidien. Elle ne pouvait pas comprendre ces dépenses au départ. Maintenant, elle les a compris, elle les a intégrées et elle fonctionne comme ça. Mais c'était très compliqué au départ pour elle de comprendre des dépenses sur lesquelles tu as un retour sur investissement qui va peut-être se faire dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être même dans 10 ans. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas ça et c'est pour ça que beaucoup de gens ont des problèmes financiers. C'est parce qu'ils investissent mal et ils ne comprennent pas ces investissements qui peuvent être pérennes dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Parce que les gens sont des consommateurs et veulent sur un retour sur investissement immédiat. Alors que si tu es un petit peu stratège, un petit peu malin, il faut savoir que les retours sur investissement, et si tu es un petit peu patient, les retours sur investissement peuvent prendre un petit peu de temps. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.